476. Rabbi Ozi a dit, il est écrit, alors ta lumière éclatera comme le matin. Yeshaïa 58 2.8. Le Saint, béni soit-il, déclarera à l'avenir à ses enfants, alors ta lumière éclatera comme le matin, et ta guérison jaillira rapidement, et ta justice marchera devant toi et la gloire d'Hachem sera ton arrière-garde. Et Hachem lui apparut. Il y a eu de nombreux moments dans l'histoire où l'objectif de la paix éternelle et du bonheur sans fin pour toute l'humanité était à portée de main. Adam et Noé ont tous deux eu l'occasion de provoquer un changement universel et d'apporter un épanouissement sans fin. Le Zohar compare le chemin de la paix permanente à la création et à l'entretien d'un jardin. Adam est comparé à la force qui fait que l'eau de pluie tombe sur la terre et la nourrit. Et Noé représente une personne qui fabrique les outils nécessaires pour entretenir le jardin. L'apparition d'Abraham dans notre monde correspond à la force qui influence les fleurs pour qu'elles poussent et s'épanouissent. Maintenant que le nom d'Abraham comprend la lettre supplémentaire « signifiant le rituel de la circoncision, il est maintenant préparé à recevoir la grande lumière du Créateur telle qu'elle est exprimée par le tétragramme. L'un des saints noms du Créateur qui rayonne son énergie spirituelle. La pertinence de ce passage. Le chemin vers la paix personnelle est un processus ardu que chacun d'entre nous doit endurer. Nous pouvons, cependant, accélérer ce processus grâce à notre lien avec cette partie. La lumière du Créateur remplit notre âme grâce au mérite et au pouvoir d'Abraham. L'énergie canalisée à travers notre patriarche nourrit notre âme, nous inspirant à rechercher des niveaux plus élevés de croissance spirituelle. La force de s'épanouir dans tous nos efforts spirituels est révélée par la lumière de ces versets. Le rabbin Shia ouvre la discussion. Il est écrit, les fleurs sont apparues sur la terre, le temps du chant des oiseaux est venu. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays Shur Hashurim. 2h12. Les fleurs apparurent sur la terre, signifie que lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il dota la terre de pouvoir approprié, de sorte que tout était dans la terre mais elle ne produisait aucun fruit jusqu'à ce qu'Adam soit créé. Dès qu'Adam a été créé, tout ce qui se trouvait sur la terre est devenu visible, c'est-à-dire que la terre a commencé à révéler les pouvoirs et les produits qui étaient implantés en elle. Et alors il a été dit, les fleurs apparaissent sur la terre. De même, les cieux n'ont donné aucun pouvoir à la terre avant l'apparition de l'homme, comme il est écrit, et aucune plante des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Hachem Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Bereshit 2, 5. Toute la progéniture et les produits étaient cachés dans la terre. Ils n'apparaissaient pas. Et les cieux étaient empêchés de verser la pluie sur la terre parce que l'homme n'existait pas encore, parce qu'il n'avait pas encore été créé, la révélation de toutes choses était retardée. Mais dès que l'homme est apparu, les fleurs sont apparues sur la terre, et toutes les forces cachées et dissimulées ont été révélées. 3. Le temps du chant des oiseaux est venu signifie qu'un récital était composé de chants et de louanges au Saint, béni soit-il. Cela ne se faisait pas avant la création de l'humanité. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. C'est la parole du Saint, béni soit-il, qui n'existait pas dans le monde avant la création de l'humanité. Mais dès que l'homme est apparu, tout est apparu. 4. Après le péché d'Adam, tout a disparu du monde, et la terre a été maudite, comme il est écrit, la terre est maudite à cause de toi. Bereshit 3h17, quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Bereshit 4h12, et elle te produira aussi des épines et des chardons. Bereshit 3h18. 5. Lorsque Noé apparut dans le monde, il prépara des bêches et des houes, ce qui signifie qu'il préparait des outils pour cultiver le terrain. C'est pourquoi il est écrit de lui, il nous consolera de notre travail et du labeur de nos mains. Bereshit 5, 29. Il nous donnera des outils, afin que nous soyons libérés de la production à main nue, à laquelle nous étions destinés jusqu'à présent. Mais ensuite, il but du vin et s'enivra, et il se découvrit dans sa tente. Bereshit 9, 21. Et plus tard, les peuples du monde ont péché devant le Saint, béni soit-il. Et les puissances de la terre disparurent à nouveau. Ainsi, toutes les améliorations de Noé furent perdues. Et il en fut ainsi jusqu'à l'apparition d'Abraham. 6. Dès qu'Abraham apparut, les fleurs apparurent sur la terre, ce qui signifie que les puissances de la terre ont été modifiées et révélées. Le temps du chant des oiseaux, ou de la taille, est arrivé, en référence au moment où le Saint, béni soit-il, lui dit de se circoncire. Le terme taille fait allusion à l'ablation du prépuce. Ainsi, le temps était venu pour que l'alliance apparaisse en Abraham, c'est-à-dire lorsqu'il fut circoncis. Ce n'est qu'à ce moment-là que le verset les fleurs ont apparu. C'est accompli à travers lui, et que la parole du Saint, béni soit-il, lui a été révélée ouvertement. Comme il est écrit, et Hachem lui apparut, après qu'il ait été circoncis.
7. Rabbi Elazar commença à expliquer que ce verset se réfère aux événements après la circoncision d'Abraham. Avant la circoncision, le saint, béni soit-il, ne lui parlait qu'à travers le grade inférieur, parlant à travers une vision, qui se réfère à la Nukva pendant qu'elle est encore au stade de l'illumination du côté gauche. Comme il est écrit, après cela, la parole d'Hachem vint à Abraham dans une vision. Les grades supérieurs n'étaient pas attachés à ce grade, ce qui signifie que les grades supérieurs de Zahir Anpin n'étaient pas attachés à la Nukva. Dès qu'Abraham fut circoncis, les fleurs apparurent sur la terre. Ce sont les grades inférieurs, amenés et établis par le grade inférieur qui est appelé une vision, afin qu'ils puissent être unis avec tous les grades supérieurs. 8. Le temps du chant des oiseaux, aussi, l'élagage, est venu. Allume autant de la taille et de la coupe des mauvaises branches, qui sont les branches du prépuce, car ce qui pas été charge avant d'être circoncisé. Ceci est conforme au secret du verset. Un chuchoteur sépare les amis proches. Michelet 16h28. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Il s'agit de la voix qui provient de l'aspect le plus intime de tous. La voix fait allusion à Zahir Anpin, et l'aspect le plus intime de tout Etima, de qui émane et provient Zahir Anpin. Ainsi, cette voix, Zahir Anpin, est entendue dans notre terre, qui est la Nukva, ce qui signifie que Zahir Anpin s'est accouplé avec la Nukva par les mailles Nukvin, aux féminines, qui ont été élevées par la précaution de la circoncision. Et c'est la voix qui transforme la parole en énoncé. Cela signifie qu'elle a la capacité d'articuler, coupe le discours, atteignant ainsi sa perfection. 9. Venez et voyez, tant qu'Abraham n'a pas été circoncis, seul ce grade a habité en lui, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire, le grade de Nukva pendant qu'elle était appelée une vision. Mais après qu'il ait été circoncis, il est écrit, et Hachem lui apparut. Mais il n'est pas mentionné à qui, car il n'est pas écrit, et Hachem est apparu à Abraham. Et il répond, s'il était écrit, à Abraham, alors quelle plus grande sorte de louange y aurait-il que celle qui existait avant qu'il ne soit circoncis? Parce que même à cette époque, il a été écrit, et Hachem apparut à Abraham. Bereshit 12, 7, 10. Les mots, et Hachem lui apparut contiennent un secret. Cela signifie qu'il est apparu à ce grade qui lui a parlé. D'autres termes, Zahir Anpin, qui est Yudevave, lui est apparu, à savoir au Nukva. Cela ne s'était pas produit avant sa circoncision, alors que la Nukva était encore séparée de Zahir Anpin. Et maintenant la voix qui est Zahir Anpin se révélait et était associée à la parole, qui est la Nukva, lorsqu'il parlait avec lui. Ainsi, Abraham bénéficia de l'accouplement du mâle et de la femelle, et devint un char pour les deux. C'est pourquoi il est écrit, et Hachem lui apparut, ce qui fait allusion à l'accouplement du mâle et de la femelle. 11. Le verset, et il s'assit à l'entrée de la tente. Bereshit 18, dit et il, mais n'identifie pas lui. Et il répond, le verset révèle la sagesse qui indique que tous les grades reposaient sur ce grade inférieur après qu'Abraham ait été circoncis. Ainsi, la phrase nous enseigne qu'Eil, faisant référence à la Nukva, s'est assis à la porte de la tente, car elle est devenue la porte d'entrée pour tous les grades. Venez et regardez, et Hachem lui apparut. C'est le secret de la voix, nommée Zahir Anpin, qui est entendue et attachée à l'énonciation, discours, nommé Malkout, et révélé à travers elle. 12. Dans le verset, et il s'assit à la porte de la tente, les mots et lui font allusion au monde supérieur, ainsi Ima, qui se tient au-dessus de lui, référence à la Nukva. Pour l'éclairer, la Nukva est décrite comme la porte de la tente, car elle est devenue la porte des lumières. Les mots, dans la chaleur du jour, signifient que le côté droit, qui est Jded, a brillé. C'est la catégorie à laquelle Abraham s'est attaché. Une autre explication de dans la chaleur du jour est qu'elle fait référence au moment où un grade s'approche d'un autre avec une grande passion, comme Zahir Anpin s'est approché de la Nukva. Alors ils ont été décrits par les mots, dans la chaleur du jour. 13. En expliquant les mots lui apparus, Rabbi Abba dit qu'avant qu'Abraham ne soit circoncis, il était empêché de recevoir les lumières supérieures. Dès qu'il a été circoncis, tout est apparu, y compris toutes les lumières, car son couvercle a été enlevé, et la Shechina reposait sur lui en toute perfection, comme il se doit. Venez et regardez, il est écrit, et il s'assit à l'entrée de la tente. Il se réfère au monde supérieur, Abina, qui repose sur le monde inférieur, qui est la Nukva. Il demande, quand est-ce que Bina s'assied sur la Nukva? Et il répond, c'est pourquoi le verbe se conclut par dans la chaleur du jour lorsque la passion d'un certain juste, qui est le Ezod Zahir Anpin, est éveillée pour se reposer dans le monde inférieur, qui est le Nukva, c'est-à-dire, lorsqu'il y a un accouplement entre un mâle et une femelle, alors les mochins de Bina habitent dans la Nukva. 14. Immédiatement après l'accouplement du mâle et de la femelle, il est écrit, il leva les yeux et regarda, et voici que 3 hommes se tenaient près de lui. Bereshit 18,
2. Bereshit 18, 2. Et il demande, qui sont ces trois hommes? Et il dit, ce sont Avraham, Itchak, et Yaakov, Uzed, Gvura, et Tiferet de Zahir Ampin qui sont nommés Avraham, Itchak, et Yaakov. Et il les voit se tenir au-dessus de ce grade, qui est la Nukva, et c'est de que la Nukva tire sa subsistance et sa nourriture. 15. Et ensuite, quand il les vit, il courut à leur rencontre, car le désir passionné du grade inférieur, qui est la Nukva, est de s'attacher à Zed, Gvura, et Tiferet, et sa joie est d'être attiré vers eux. Ainsi, conséquence, il courut à leur rencontre et dit à propos de la Nukva qui voulait s'accrocher à eux. Le verbe se poursuit, et il s'inclina vers le sol, pour devenir et être formé en un trône pour eux, de façon à ce que le Nukva devienne un trait pour Zed, Gvura, et Tiferet de Zahir Ampin, de façon à ce qu'il puisse se reposer sur lui, comme une personne s'assit sur une chaise. 16. Venez et regardez, le Saint, béni soit-il, a fait du roi David, qui est le secret de la Nukva, l'un des pieds du trône céleste, comme les patriarches, et il demande, bien qu'elle soit un trône pour les patriarcheurs, comment peut-on dire qu'elle a été placée au même niveau que les patriarcheurs pour compléter la quatrième branche du trône? Et il répond, il n'en est ainsi que lorsqu'elle est unie à eux dans le but d'être une branche du trône céleste. Le roi David a reçu le royaume d'Israël à chevron pendant 7 ans pour cette raison, pour être uni avec Zed, Gvura, et Tiferet. Ceci a déjà été expliqué. Posetta, Adindom. 17. Au sujet du verset et Hachem lui apparut près des térébintes de Mamré Bereshit 18, il demande, pourquoi près des térébintes de Mamré et pas dans un autre endroit? Et il répond, parce que Mamré lui a donné de bons conseils pour être circoncis. Lorsque le Saint, béni soit-il, dit à Abraham de se circoncire, Abraham consulta ses amis. Anne lui dit, tu as plus de 90 ans, et tu vas te faire mal. 18. Mamré, cependant, lui dit, n'oublie pas le jour où les Chaldéens t'ont jeté dans la fournaise de feu et où la famine s'est emparée du monde. Comme il est écrit, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte. Bereshit 12, 10. Et tu as battu tous ces rois que ton homme poursuivait. Et le Saint, béni soit-il, t'a sauvé d'eux tous, de sorte que personne ne pouvait te faire de mal. Alors lève-toi et accomplis le précepte de ton maître. Le Saint, béni soit-il, dit à Mamre, tu lui as conseillé de pratiquer la circoncision par ta vie. Je ne me révélerai à lui que dans ta chambre. C'est pourquoi il est écrit, par les térébintes de Mamré. 2. L'âme, lorsqu'elle s'élève de la terre au ciel. Le Zohar présente la signification spirituelle derrière l'histoire de la Torah et parle d'Abraham assis sous un soleil chaud et ardent lorsque 3 personnes viennent lui rendre visite. Le soleil ardent est une métaphore de l'immense lumière du Créateur révélée par l'instrument divin du tétragramme et, par conséquent, par les mots du Zohar. La pertinence de ce passage. L'expression soleil ardent indique qu'une quantité extraordinaire de lumière spirituelle est soudainement révélée dans cette section spécifique de la Torah. Ce concept peut être compris par l'analogie d'une ampoule électrique. Une ampoule brille à un niveau constant d'illumination. Cependant, juste avant que l'ampoule ne s'éteigne, il y a un éclat momentané de lumière supplémentaire. Le Zohar est notre instrument pour capturer l'intense étincelle de lumière qui brille momentanément dans ce verset spécifique de la Torah. Midrash Anolam, interprétation homilétique sur l'obscurité. 19. Les sages ont commencé leur interprétation de ce passage avec le verbe « Tes huiles sont parfumées ». Tu es célèbre pour ton huile qui coule. Shor-Hashurim 2.3. Nos sages ont enseigné que lorsque l'âme d'un être humain s'élève de la terre vers le ciel, en se référant au moment où une personne dort la nuit, elle se tient dans l'illumination divine. Le Saint, béni soit-il, la visite. 20. Viens et écoute. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, lorsque l'âme d'un juste se tient à l'endroit où repose la Shechina de sa gloire bénie, cela signifie qu'elle est digne de recevoir l'illumination de Shoma, qui est le secret de se tenir droit. Le Saint, béni soit-il, qui est Zahir Ampin, appelle les patriarches, qui sont Zed, Gvura, et Tiferet, ces 3 colonnes. Et il leur dit, allez visiter un tel, le juste qui est venu, et accueillez-le en paix en mon nom. Cela signifie que les 3 colonnes doivent transmettre l'illumination de l'accouplement, qui s'appelle la paix. Les mots mon nom font référence à la Nukva, et ils prétendent qu'il n'est pas convenable pour un père d'aller rendre visite à son enfant, mais que l'enfant doit plutôt chercher son père pour le voir. 21. Le Saint, béni soit-il, appelle alors Yaakov et lui dit, toi qui as souffert de la peine d'élever des enfants, va accueillir un tel, le juste qui est venu ici, et je t'accompagnerai, comme il est écrit, ceux qui cherchent ton visage Yaakov, cela Tehillim 24, 6. Il n'est pas dit cherche au singulier, mais au pluriel, parce qu'il s'agit des âmes des justes que Yaakov accueille comme s'il recherche société anonyme bienvenue. Rabbi Shia a dit,
C'est ce que nous comprenons de la première partie du verset, comme il est écrit, c'est la génération de ceux qui le cherchent,